Et voilà, donc j'espère que là c'est bon. Je vais essayer de la partager. J'espère que Catherine, vous allez voir ma vidéo, vous allez revenir. Alors, hop. Bonjour. Voilà. On va essayer de... Ça y est, j'ai déjà quelqu'un nouveau. Coucou, rebonjour. Voilà, on a des problèmes de fonctionnement sur le PC, mais je pense qu'on va y arriver. Je vais du moins essayer aussi de la partager. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me envoyer un petit mot de l'autre côté, savoir s'il y a quelqu'un? Un commentaire, quelque chose avant que je commence? Donc j'ai deux petits yeux, donc je pense que oui, que c'est ok. Là, ça va être bon. Voilà. En espérant qu'on ne sera pas coupé à nouveau. Si jamais on est coupé à nouveau, ben, je reprendrai mon mobile comme hier. Le seul inconvénient, c'est que je ne pourrai pas voir vos commentaires. Alors que là, je peux les voir. Hein. Voilà. Bonjour Mag, bonjour. Voilà. Alors, reprenons depuis le début calmement, puisqu'on a été coupé. Hein. Si jamais on est coupé à nouveau, au promis, je fais un enregistrement sur mon mobile et vous pourrez le regarder en replay. Ce qui compte donc, c'est que je puisse vous apporter des réponses à vos questions sur donc le Reiki, énergie Reiki. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire cette conférence pour éclaircir sur le Reiki. Merci, Tissot, merci Matt, merci. Sur cette pratique, je voudrais vous dire donc en quoi ça consiste, quels sont ses bénéfices. Bien sûr que pendant que donc je parlerai, parce que j'ai pris quelques notes pour pas trop me disperser, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et 1 heure ça va très vite, vous pourrez toujours donc m'interrompre en m'envoyant une petite question en commentaire que je répondrai tout de suite, et si je ne réponds pas tout de suite, je vous répondrai par la suite, promis. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anna Paula Bruer, je travaille donc l'énergie Reiki depuis 2011 et je suis installée donc à Toulouse, à Perpignan maintenant depuis 2014 où j'enseigne et je pratique donc cette thérapie-là. J'ai des élèves un peu partout, donc ça peut aller entre Montpellier et le Portugal, mais la plupart de mes élèves sont surtout donc à Perpignan. Je vais juste enlever les... Ce serait bien qu'on enlève les notifications. Ah, on me dit de pas commencer. Alors on va attendre un petit peu. À nouveau. Ok, j'attends. Et ben comme ça je commencerai. Voilà. Donc Mag, on va attendre un petit peu. Et tous les autres qui me regardent, on va attendre un petit peu. On fera du replay. Je vais attendre que Laure me donne son feu vert. Voilà. Parce que donc, comme vous le savez, je suis donc en direct sur le deuxième salon virtuel donc de Histoire de Fées 30. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit donc en synchronicité pour qu'ils puissent l'avoir aussi. J'espère que tout le monde va bien depuis hier. Voilà. Ça, elle sait que j'attends. Alors j'ai Mag qui est là. Qui d'autre est là? Je vais regarder. Nous sommes toutes les trois, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai perdu Catherine. Donc j'attends. J'attends toujours qu'on me donne le feu vert. C'est bon, ok. Ah, bien. Ok, nous voilà partis. Alors, comme il n'y a jamais 203 et que la patience, là, c'est quelque chose dont j'ai pas de manque. Ça ne me manque pas, grâce à Dieu. Dans le temps, oui, comme vous allez le comprendre. Je suis donc une fois de plus donc en direct aujourd'hui pour vous parler du Reiki, de l'énergie Reiki. J'étais donc en train de dire
que je vais essayer pas trop me disperser parce qu'une heure passe très vite et on aurait beaucoup à raconter sur cette énergie-là. Donc j'ai pris quelques notes. Je vais vous parler un petit peu, je vais essayer de vous éclaircir sur ce qui est le Reiki. Je vais aussi vous parler de cette pratique, en quoi elle consiste, quels sont ses bénéfices. Voilà, je vais vous parler de tout ça. Bien sûr qu'au fur et à mesure, vous pourrez mettre en commentaire, si on n'est pas coupé de nouveau, votre question et je répondrai au fur et à mesure, ou si je ne le fais pas tout de suite, je le ferai donc après la conférence. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors déjà, soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Paule Bruer. Je suis praticienne et maître enseignante de Reiki, Mikaozui, essentiel et Ryo, tibétain aussi. Depuis donc, mon chemin a débuté en 2011. Mon parcours, alors en 2009, j'ai eu un premier contact avec deux maîtres enseignants qui sont venus me demander s'ils pouvaient s'installer dans un centre de yoga que j'ai tenu pendant plus de 8 ans à Lisbonne et qui s'appelait Spas Saúde. Ces années-là, c'était encore un peu bizarre de se parler de Reiki. Les gens avaient beaucoup de questionnements et même moi, pareillement. C'est surtout en 2011, par exemple, que ça s'est éveillé pour moi. J'ai été assistée à quelque chose de complètement différent que je n'avais pas l'habitude de faire, donc à une méditation. J'ai été assistée, alors je vais couper, voilà les sons. J'ai été assistée à une méditation sur la plage, plus exactement à Praia de Fontetelha au Portugal. Et suite à une situation qui devait arriver, car je ne crois pas au hasard, je me suis initiée au Reiki suite à cette situation-là. Alors pour l'histoire, je vais quand même vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Lors de ces méditations, on était toujours très nombreux et ce jour-là, on s'est retrouvés à 3 femmes. Moi, à l'époque, mon travail donc, consistait en 35 heures par semaine en tant qu'infirmière et je faisais 2 heures par jour où je tenais donc un medical spa où j'avais donc ce centre de yoga. Et après, donc, il y avait une jeune femme de plus ou moins 24 ans, qui était toute habillée en noir et surtout très triste. Et puis, il y avait donc Suzanne, une jeune femme qui avait réussi à avoir donc déjà à ce moment-là la thérapeute que je serais devenue aujourd'hui. J'étais là donc surtout en spectatrice, donc vous imaginez sur la plage, donc la mer devant nous, j'étais assise en retrait parce que j'y connaissais rien au Reiki. Il y avait cette jeune femme donc habillée en noir à ma gauche et donc Suzanne qui lui a proposé de lui faire une séance de Reiki. Suzanne évidemment était initiée au Reiki et donc lui proposa de lui faire une séance. Je suivais du regard les endroits du corps de cette jeune femme où Suzanne posait ses mains. Et au moment où elle les a posés sur son abdomen, j'ai su qu'il fallait que je parle à cette jeune femme. La séance finie, donc Suzanne est partie se laver les mains à la mer, et moi je me suis assise à côté de cette jeune femme. Je lui ai dit ceci: ne le prends pas mal, mais je crois que tu devras aller faire une échographie abdominale. Évidemment, j'étais pas dans l'énergétique, je travaillais seulement comme infirmière. J'ai été très surprise parce que donc et surtout très émue parce que cette jeune femme m'a répondu en sanglots ceci: je viens de perdre un bébé à 4 mois de gestation. Là, ce soir-là, je suis rentrée et j'ai cherché un endroit où m'initier au Reiki parce que j'ai compris que j'avais quelque chose qui m'emmenait à comprendre ce qui se passait chez les gens et que j'avais besoin d'intervenir. Pour moi, ce fut une révélation, bien sûr, l'initiation au Reiki en 2011. Parce que mes douleurs par rapport à ma pathologie que j'ai équilibrée sont parties. Ma vie familiale s'est améliorée. Ma vie de couple aussi. Plus tard, j'ai compris que c'est pas toujours comme ça.
Mais à ce moment-là, oui, ce fut pour moi un remède, une solution. Le Reiki a pris une grande importance dans ma vie, comme vous pouvez le comprendre. Pour moi, ça m'a fait toujours aller plus loin. Au début, ce fut la découverte de la thérapie, l'application donc et surtout la position des mains. Ensuite, les symboles, les principes du Reiki, dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Ça m'a amené à faire des recherches, beaucoup de lectures, à méditer aussi, à réfléchir. De plus en plus sur le sens du Reiki, le sens que le Reiki avait dans ma vie. Ça a marché tout de suite, donc après ma première initiation. Avant de pratiquer du Reiki, je travaillais déjà des soins énergétiques, donc je pratiquais des soins angéliques, le magnétisme, mais je dois dire qu'après l'initiation, ça a été très intéressant de comparer les pratiques, parce que ça n'a rien à voir, c'est différent. En tout cas, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'était donc un grand bénéfice tout de suite. Pour moi, dans les médias, ce fut très bénéfique. Je regarde juste. Alors, j'ai Blanche qui me demande: bonsoir, je souhaiterais connaître la différence entre le magnétisme et le Reiki. Oui, Blanche, je vais vous le dire tout de suite, donc j'en profite pour faire une petite pause. D'ailleurs, je vais juste dire une phrase là-dessus, parce que plus loin dans mon raisonnement, vous comprendrez la différence. Il y a quelque chose qui est très différent, et ça m'a été dit par un magnétiseur quand je suis arrivée en 2000, quand je me suis installée en 2014. Un magnétiseur que je ne sais pas son nom, mais qui est à Haut-Solé, pas loin de chez moi. Donc on a passé 4 heures au téléphone. D'ailleurs, on s'est dit qu'un jour on se rencontrerait face à face, si on ne l'a jamais fait. Donc s'il m'écoute ce soir, je suis toujours là et disponible à les rencontrer. Eh bien, un magnétiseur, il utilise donc ce qu'on appelle son corps comme nous, pareil, un véhicule comme nous. Mais un magnétiseur doit être donc à 100%, on va dire, bien. Ça ne veut pas dire que le praticien de Reiki ne doit pas l'être non plus. C'est pas ça que je veux dire. Quelqu'un qui est très malade ne va pas s'amuser à faire une séance de Reiki, bien sûr. On est fatigué, on se fatigue physiquement. Mais quand on fait une séance de Reiki, on n'a pas à se préoccuper, à se dire que l'on va soigner la personne. D'ailleurs, on ne peut pas prétendre vouloir soigner la personne parce que ce n'est pas nous qui soignons, c'est cette énergie-là. Donc on n'a pas besoin de se dire, quand quelqu'un vient nous voir, pour un ongle incarné par exemple, je dis ce qui me vient à la tête, eh bien on pose nos mains d'une certaine manière et on demande à ce que l'énergie Reiki fonctionne de manière, si possible, qu'elle agisse sur ce problème de cet ongle incarné de la personne, mais si le problème ne vient pas de là, ça n'ira pas de soigner cet endroit-là. Ça ira là où le problème est, où il est niché, parce que l'énergie Reiki est une énergie très intelligente. Nous utilisons donc tous ce qu'on appelle l'énergie universelle, aussi bien le magnétiseur que le maître de Reiki, le praticien de Reiki, pardon. Mais je vous expliquerai vers la fin ce qu'est vraiment l'énergie universelle dans le Reiki spécifiquement, qui répondra Blanche plus exactement à votre question. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder là, on pourra en MP aussi, en message privé si vous voulez, ou en m'appelant mon numéro, on pourra en parler plus longuement. Mais j'ai beaucoup de magnétiseurs qui sont venus se initier au Reiki. Voilà, si ça peut vous répondre à votre question. Quand les dermatologistes m'envoient des gens, parce que j'ai des gens qui ont des zonas qui viennent me voir, ou des isirpèles ou de l'eczéma, j'utilise beaucoup mon magnétisme en plus du Reiki. Donc c'est qu'il y a quand même une différence, donc un principe de travail complètement différent et qui au contraire peut être très complémentaire. Voilà, je regarde juste si... Non, donc je vais pouvoir continuer. Donc, je disais tout à l'heure qu'en m'initiant au Reiki, j'ai compris que par rapport à d'autres thérapies énergétiques, c'était pour moi quelque chose de bénéfique tout de suite. Et j'en reviens toujours à, il ne faut pas apprendre pour aller faire du Reiki à quelqu'un d'autre. Il faut d'abord apprendre à faire du Reiki pour soi-même. Ce qui démontre que le Reiki est vraiment extraordinaire, parce qu'en premier lieu, c'est nous. Alors l'application des principes, la philosophie de vie du Reiki,
ainsi que ce qu'on appelle donc finalement une auto-guérison, sont quelque chose de très spécifique au Reiki. Un chemin de vie qui nous mène donc à un processus, on va dire, thérapeutique, qui nous aide à être de plus en plus heureux. Voilà. Il y a beaucoup de chemins, je sais, mais le Reiki est un chemin pour la guérison, un chemin qu'on peut dire de sécurité aussi. Quand je parle de guérison, on a aussi la guérison de l'esprit. La guérison de l'esprit, on peut aussi parler de la nervosité, de l'anxiété. Des fois, les personnes pensent que le Reiki traite seulement le corps physique, car il se fixe par exemple sur un symptôme. Donc s'il y a un symptôme, on veut tout de suite un soin, un traitement. Et il ne se focalise pas forcément dans donc la cause. Hein. Alors, oui, ok. Donc, il ne se focalise pas seulement sur la cause. Bon, j'espère que ça va, parce que du coup, donc, je n'ai plus de visio nouveau. J'espère. Ah, plus de visio. J'espère. J'espère que vous continuez à me voir et à m'entendre. Pouvez-vous me mettre un petit mot sur mon... S'il vous plaît, en commentaire, que je sache si vous continuez à me voir, parce que je ne vous vois plus. Oh là 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 là. Alors, j'ai reçu... Ah, super, bah super. Si vous me voyez, c'est super. Je vais continuer. Alors, parce que moi, je ne vous vois pas. Si vous me voyez, c'est super. Car moi, je ne vous vois plus. Moi, je ne vous vois plus. Voilà. Alors, je continue. Ah, ok. Donc, j'ai continué à parler sans vous voir. Ok, très bien Sylvie. Merci Sylvie, merci Mag. Donc, je vais continuer sans vous voir. Oh là là, ça c'est encore... Alors, ça c'est... On va dire que le hasard n'existe pas. Moi déjà qui n'aime pas parler à un écran, alors maintenant je ne vous vois plus devant moi. C'est pas grave, je vais faire au ressenti, je vais continuer comme si je vous voyais devant moi. Donc je vais vous voir avec les yeux de mon âme, si vous me le permettez, et continuer à me donner des nouvelles de l'autre côté. Très bien. Alors je vais écrire. Ok, on continue. Alors donc j'étais en train de dire que des fois les personnes pensent que le Reiki traite que le corps physique de la personne. Alors, le Reiki ne traite pas seulement le corps physique de la personne. Et cela, ils le pensent parce que ils se disent, donc ils ont un symptôme, et tout de suite ils cherchent la vie. Donc là, on va suivre la voie de la guérison à travers un médicament, à travers une solution. Alors qu'il faut traiter la cause. Nous devons nous concentrer sur notre état d'esprit pour cela. Par exemple, comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens là devant un écran noir parce que je ne vous vois pas. Pourquoi? Il faut se poser la question pourquoi? Car le Reiki a aussi sa pratique méditative et on apprend à contrôler nos pensées, à contrôler nos actions et surtout à pratiquer ce que nous devons pratiquer. Merci Mag. Alors, nous devons pratiquer les choses en conscience. Car en faisant les choses avec conscience, tout change en nous. Au niveau émotionnel, c'est sans aucun doute un long parcours. Par exemple, si on est anxieux, si on souffre d'une dépression, le chemin peut être long. Je sais qu'il peut être long, mais il se fera. Car c'est de plus en plus important, hein, parce que donc ça en vaut la peine, ça en vaut vraiment la peine. Car là, il s'agit du Reiki. Il s'agit aussi de découvrir aussi ce qu'on appelle nous, nos zones d'ombre.
quand on se lance dans le Reiki. Bonsoir Sonia, super. Alors je ne vous vois pas, déjà je ne vous voyais pas avant, mais encore. Ok, je continue. Donc le Reiki, en s'initiant au Reiki, on va révéler donc nos zones d'ombre. Voilà, ça éveille aussi nos ombres d'ombre aussi. Et cette partie de nous qu'on essaye bien souvent de cacher déjà à nous-mêmes et après de cacher aux autres, c'est une partie qui manifeste souvent ce qu'on appelle nos peurs enfuies. Nous avons aussi nos croyances limitées. Et le Reiki peut nous aider à les libérer, ces croyances, qui au fond, finalement, nous empêchent d'évoluer, d'aller de l'avant. Olá, Sandra. Je vois que Sandra est là aussi. Donc, c'est très important d'avoir tout ça en considération. Je sais que dans l'Occident, nous avons encore à travailler énormément sur l'énergie. Parce que les personnes qui sont donc d'origine de l'Orient, pour eux c'est quelque chose de complètement normal. Ils sont beaucoup plus avancés que nous. Nous ici, on s'aperçoit souvent qu'on est en baisse d'énergie, quand par exemple on se dit tiens, j'ai exagéré peut-être, mais pour que vous compreniez, j'ai besoin d'un petit café, j'ai besoin de me secouer pour gagner de l'énergie. Voilà. Et souvent, ce symptôme est le reflet d'un manque d'énergie vitale. Voilà. Et là, le Reiki peut nous aider à élever notre énergie vitale. Le Reiki nous illumine de l'intérieur. Et notre intérieur, donc, comme j'ai l'habitude de dire, est notre essence. Donc, la conscience que j'ai de moi-même. Qui suis-je, hein? Les ombres sont les choses que j'ai faites, les erreurs de ma personnalité aussi, hein. Ce qui est très distant souvent de ma vraie essence et de ce que je suis en réalité. Alors le Reiki, à travers de sa philosophie, à travers de sa pratique comme par exemple donc, les méditations, aide à trouver le juste milieu entre ce qui est donc on peut dire notre essence et notre personnalité, et aide à résoudre donc ces fameuses ombres. Ça peut des fois se résoudre tout de suite, mais des fois ça peut mettre des mois ou des années. Mais ce qui est important, c'est que c'est un chemin qu'on doit absolument parcourir. Voilà. Alors, moi je dois être sincère, j'espère sérieusement que vous me voyez bien de l'autre côté de l'écran, parce que moi j'ai un écran complètement noir devant moi. J'ai des beaux prénoms devant moi, donc voilà, donc je vais continuer ma conférence en espérant que vous continuez à m'entendre bien. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez aussi, voilà. Mais surtout que vous m'entendiez, c'est très important. Alors, pour cela, le Reiki nous aide à outrepasser nos problèmes d'une manière très différente et à devenir de plus en plus ce que nous sommes en réalité. On continue à être, bien sûr, des humains, hein, et à ne pas se différencier surtout des autres. On sera des humains, qu'on peut dire, plus éveillés. Voilà, je vais juste mettre ça pour être sûr que c'est ok. Voilà. Quand on applique par exemple les 5 principes du Reiki, comme par exemple, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, hein, eh bien, merci Blanche de me confirmer, merci. Donc, je disais, juste aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Je suis consciente des principes et je me calme. Donc, j'en suis consciente. Merci d'être là. Je suis consciente et je me calme et je prends conscience de ça. Eh bien, il faut un compromis avec soi-même pour pratiquer le Reiki. Voilà. Alors vous me direz, oui Anna Paula, mais blablabla, mais c'est quoi le Reiki, hein? Je suis sûre qu'il y en a peut-être d'entre vous qui savent déjà ce que c'est, mais des fois, il y a des personnes qui confondent le Reiki avec d'autres activités énergétiques, comme la médiumnité, par exemple la voyance. Pour les gens qui ont encore un doute, si vous devez vous initier au Reiki, ou alors pour certains d'entre vous qui sont déjà sur un chemin de Reiki
je vais essayer de vous apporter quelques petites informations. Et surtout, je vais aussi essayer de vous dire comment arriver jusqu'au Reiki. Alors, le Reiki est une manière, on va dire, résumée, que nous utilisons aujourd'hui pour comprendre le concept qui a été créé donc à l'époque par maître Mika Usui, qu'on appelait donc le Usui Reiki Ryo. C'est simplement, ça veut dire donc une technique, une méthode de guérison naturelle. Usui, voilà, c'est ça que ça veut dire. Déjà, avec cette définition, nous avons une petite perception qui peut être complètement différente de ce qu'on peut penser, ce qu'est le Reiki. Soit, c'est une méthode de guérison, une thérapie énergétique basée sur des concepts qui nous indiquent que nous avons aussi une philosophie de vie et ensuite que toute cette pratique de cette thérapie ainsi que les principes du Reiki que je pourrais vous citer tout à l'heure servent pour l'amélioration de notre pensée et de notre corps physique. Voilà. Alors, si on me demande par exemple si le Reiki sert à l'amélioration de la pensée du corps, bien sûr que oui. Oui, c'est un tout. Comment ça sert? Eh bien, je peux vous dire que donc, par expérience propre, c'est à travers la pratique des 5 principes et la pratique de l'auto-traitement. Alors, je vous expliquerai, si on a le temps, je vous montrerai un petit peu, je citerai les 5 principes et on finira par un auto-traitement en commun. Hein. Voilà, j'essayer d'être rapide parce que comme je vous ai dit, autant hier j'avais du temps devant moi et là je crois que le temps est trop court. L'auto-traitement énergétique sans promesse de guérison. Voilà, on peut dire que c'est ça le Reiki, c'est un bien, un autotraitement qu'on se fait, donc énergétique, sans une promesse de guérison. On ne promet pas. Hein. Une fois de plus, la personne vient recevoir du Reiki ou on se donne, mais on ne va pas dire je vais traiter ou je vais me traiter. On confie, on laisse l'énergie Reiki faire. Aussi, le Reiki, d'une manière simple, c'est l'énergie universelle. C'est l'énergie qui nous ramène de la vie et qui est disponible partout. Ce concept universel est aussi très japonais, car nous pensons comme ça. En ce qui nous concerne, je me perds, ça y est. Souvent on dit, eh bien, c'est comme l'énergie universelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette énergie universelle? Hein? Déjà, on pourrait se le demander. Pour nous, on pense comme ça, les gens ici en Occident. Mais pour un Japonais, l'énergie universelle est très relationnée à ce qu'on appelle une force de vie. Une force qu'on appelle la force vitale. Pour moi, c'est ce qui m'anime. Pour vous, c'est ce qui vous anime aussi. Par exemple, les gens qui pratiquent des arts martiaux savent qu'il faut qu'ils se concentrent sur leur tandem. Alors le tandem, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc au niveau de notre chakra. Je ne sais pas si vous me voyez. 3 doigts en dessous de notre nombril, c'est notre centre. C'est notre énergie. C'est notre ki. Voilà. C'est là l'énergie ki, l'énergie vitale de chaque être humain. Et donc, au-dessus de nous, nous avons ce qu'on appelle le rei. Donc, c'est l'énergie qui est au-dessus de nous. C'est l'univers et c'est l'énergie qui est dans l'univers. Alors bien sûr, quand on rassemble l'énergie Rei avec l'énergie Ki, eh bien on obtient ce qu'on appelle Reiki. Donc d'une manière très simple, Reiki est l'énergie vitale qui est partout disponible autour de nous pour notre bien-être et notre équilibre. Voilà, j'espère que j'arrive à vous éclairer par rapport à ça du moins. Peut-être que vous le saviez aussi déjà. Hein. Maintenant, comment pouvons-nous arriver jusqu'au Reiki? Parce que ça aussi, il ne suffit pas de vouloir seulement, mais comment y arriver?
Alors, êtes-vous toujours là? Dites-moi quelque chose, hein, je continue, mais dites-moi coucou, un petit quelque chose. Hein. Je crois que d'un côté, il faut avoir donc ce qu'on appelle l'esprit libre, les pensées libérées, il faut être débutant, il faut être sans préjugés. Quand on veut arriver jusqu'au Reiki et quand on veut s'initier au Reiki, on sent comme un appel. On finit par se demander qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je cherche. Alors, est-ce que c'est bon? Toujours ok? Toujours là? Dites-le moi, s'il vous plaît. De toute façon, si la vidéo ne passe pas, je l'enregistrerai et je vous la remettrai en replay. Alors, des fois, les personnes, en disant « je veux soigner les autres », viennent s'initier. Mais si on essaye de faire les choses, merci Mag, si on essaye de faire les choses, merci Sylvie, pour les autres, c'est pas toujours bon, parce qu'on peut aussi se tromper de chemin. Alors bien sûr, c'est pas négatif. Aussi, il faut toujours commencer par soi-même, par nous-mêmes, et après, bien sûr, alors j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on cite les 5 principes, hein. D'ailleurs je vais vous les dire, hein, comme ça vous saurez ce que c'est les 5 principes. Ça va peut-être me calmer un petit peu aussi, parce que de ne pas vous voir face à un écran, c'est pas évident. De ne pas me voir en parlant, c'est pas évident, mais c'est encore une épreuve pour moi, que j'accepte pleinement. Donc les principes sont ceci. Donc pour faire les principes en Reiki, nous on prend la position de Gassho, la position de prière en Namasté. Hein, voilà. Et donc, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je montre de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, je suis bon envers mon prochain. Et juste pour aujourd'hui, je suis bon envers moi-même. Et Gassho. Donc, il faut commencer par nous-mêmes et pour cela, on cite les 5 principes. Chacun va commencer par soi-même. On va à notre recherche. Et après, bien sûr, si vous voulez continuer, c'est toujours bon d'essayer de parler donc avec un maître de Reiki que vous voulez suivre et surtout d'essayer de comprendre, d'essayer de sentir. Si vous aurez un suivi, par exemple, c'est quand même différent pour votre croissance. Pas personnelle, parce qu'une croissance est toujours personnelle, mais au moment pour un accompagnement. Car ne pas suivre la pratique, par exemple après une initiation, merci Sylvie, elle me dit que tout va bien, merci. Donc après l'initiation de Reiki, si vous ne suivez pas la pratique, c'est comme si vous alliez en CP pendant 2 ou 3 jours et que vous finissez pas l'année du CP. En une journée d'initiation, hein, on va à peine aborder des thèmes. On aura un premier avant-goût, c'est sûr, et ensuite arriveront et viendront les doutes. Et nous avons des problèmes avec notre mental, vous le savez. Et si celui-ci ne trouve pas des réponses, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? À abandonner. Et beaucoup de pratiquants n'ont pas de réponse, croyez-moi, à leurs questions. D'où l'importance de faciliter, donc, quand on est maître enseignant, par exemple, l'accompagnement. Si la personne ne vient pas à l'accompagnement, c'est une décision qui lui appartient, on la respecte. Mais le maître enseignant se doit d'essayer et de faciliter la meilleure forme et type d'accompagnement pour l'initié. Alors vous me direz, les soirées partage de Reiki, par exemple, ça fonctionne très bien pour cela, parce que ça permet donc de pratiquer, de méditer, de partager avec les autres aussi, car au fond de nous-mêmes, on a tous ce désir de partager. Regardez là, je ne vous vois pas, j'aurais préféré être sur une plateforme comme Zoom pour vous voir. J'aurais aimé donc pouvoir savoir, alors me voir tant pis, c'est que j'ai pas besoin de me voir de l'extérieur, je me regarde que de l'intérieur, c'est ce que je suis. Donc c'est pour ça certainement qu'il m'arrive cela et je suis reconnaissante à l'univers pour ça. Il y a même des personnes qui ne se focalisent que sur les autres. Alors
c'est pas bon non plus. Parce que le centre, c'est d'abord nous-mêmes. Hein. Mais je trouve toujours cela très beau quand quelqu'un vient me voir et qui me dit je viens m'initier parce que je veux aider mon fils. Il est clair que cette personne finira par s'aider elle-même aussi. Hein. Mais il est clair que le Reiki est très associé à l'élévation de l'auto-estime. Mais oui, Sylvie, ça arrive aussi. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les maîtres de Reiki doivent suivre leurs élèves, parce que je n'ai pas le droit de juger, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un de faire les choses. Moi, je dis quel est mon point de vue à moi, parce que moi, j'ai été initiée de cette forme-là, j'ai été suivie par mes maîtres. Je n'ai pas pu suivre plus longtemps parce que je suis venue en France, mais c'est vrai que je ressens un plaisir énorme à pouvoir donc faire cet accompagnement quand il m'est demandé par d'autres élèves, même d'autres écoles, non pas seulement la mienne. Voilà. Mais je ne juge pas. Quand je me regarde, moi, j'arrive à me voir en vous. Car je comprends, allez, on va dire, mes propres limitations. Je comprends que certaines personnes, par exemple, peuvent me causer une certaine réaction, car j'ai des limitations. Mais ce n'est pas la faute de cette personne, mais moi. Moi, oui, parce que j'ai des limitations. Et la question du travail de l'auto-estime dans le Reiki nous donne la force, une force intérieure. D'autre part, avec les principes, nous changeons notre conscience. Donc le fait de réciter ces principes, nous finissons par changer notre conscience. Du même qu'on commence aussi à avoir conscience que les choses changent autour de nous. En nous faisant donc un auto-traitement, je suis en train de prendre soin de moi. Alors que dans le passé, peut-être, je cherchais quelqu'un qui s'occupe de moi. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. J'attends donc voir si vous avez des questions à me poser auxquelles j'aurai énormément plaisir à vous répondre. Je ne joue pas non plus, j'ai rectifié. Super. Oui, bien sûr, je sais que tu ne juges pas. De toute façon, quand on est sur cette voie-là et sur ce chemin-là et on se sent appelé vers ça, on ne juge pas. Absolument. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. Sauf que je sais que ma vidéo va peut-être susciter de la part de certains de mes chers confrères certaines réactions. Donc je préfère moi dire, parce que je suis très franche, il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer en étant franc, montrant à l'extérieur ce qu'on est vraiment à l'intérieur, que donc je ne conçois pas d'initier un élève et après de pas donc le suivre s'il le souhaite pendant ces soirées de partage ou en individuel. Voilà. Alors avant de proposer à tout le monde un petit auto-traitement, voilà, même si vous n'êtes pas initié au Reiki, je vais vous montrer comment positionner vos mains pour qu'on se quitte pour cette conférence d'une manière ensemble, on va dire, et dans l'énergie. N'hésitez pas, je vous donne un petit moment pour que vous puissiez, s'il vous plaît, me poser d'autres questions. Ah oui, Vanessa, le Reiki Shambhala, ça rime, tu vois. Alors, tout de suite, je n'ai pas à valoriser un Reiki plus une forme de... C'est même pas une forme, c'est une branche de Reiki plus qu'une autre. De nos jours, alors j'ai même regardé par rapport à mon maître ce qu'il m'avait dit par rapport à ça, parce que je ne vais pas dire de bêtises. Vous savez que le Reiki donc, est quelque chose de très ancien, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc il n'y a pas qu'une forme de Reiki, il y a d'autres formes de Reiki. Alors nous avons, comme on dit, je ne peux pas faire de bêtises, dans les dernières 15 à 20 ans, hein, les dernières 15 à 20 années qui sont arrivées, oui, je pourrais répondre, redonner les 5 principes, avec plaisir, Mag. Donc, si vous voulez, on avait donc au départ, allez, dans les alentours de 1990, il est apparu donc l'histoire donc de Maître Mikao Usui.
Mikao Usui donc était un monge tibétain qui lui a donné ce nom donc au Reiki. Hein. Voilà. Et si vous voulez, on offrait ce qu'on appelle le Reiki traditionnel. Voilà, au Reiki Ryo Usui. Voilà. Et à partir donc, même maintenant, hein, c'est encore très confus parce qu'il y a de nouveaux systèmes de Reiki qui apparaissent, hein, comme le Shambhala, hein, par exemple, voilà, qui n'est pas bien ou mal, rien du tout, c'est une autre forme, parce que si vous avez regardé le Reiki Shambhala, donc le procédé de traitement est exactement le même que donc dans la méthode que j'initie, parce que donc moi j'ai une lignée du docteur Mikao Usui, je pratique donc le Reiki Mikao Usui, le Reiki Ryo tibétain, et donc j'ai regardé hier parce que je ne connaissais pas forcément le Shambhala par cœur. J'ai regardé, donc le procédé est quasiment identique dans la thérapie. Hein, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc dans les années 1990, on avait donc ce qu'on appelait le Reiki traditionnel. Et actuellement, donc, la situation est beaucoup plus confuse parce qu'il y a de nouveaux systèmes qui se sont développés et qui donc, on a assisté à des systèmes comme le Karuna, comme donc je ne vais pas en citer d'autres, il y en a plein, hein, j'ai plein, hein, si vous donnez la liste, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je ne vois pas d'inconvénient, hein, pas du tout Vanessa, à ce que vous vous initiez au Shambhala. C'est à vous de savoir pourquoi. Je vous invite par contre, c'est à lire exactement en quoi ça consiste et voir si vous êtes beaucoup plus attiré par cette lignée-là. Hein. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça parce que je ne connais pas le Reiki Shambhala suffisamment pour pouvoir vous en parler. Hein. Ce n'est pas la lignée que je pratique. Voilà. Hein. J'espère que j'aurai pu répondre à votre question. Alors, est-ce que... Alors, Mag me demande si je peux lui redonner les 5 principes. Avec plaisir. Vous êtes toujours là? Vous m'entendez toujours? Alors, déjà, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à vous installer confortablement tous sur une chaise comme moi, hein, un endroit calme. C'est pour ceux qui veulent donc faire un autre traitement, parce qu'on commencera par citer les 5 principes. Et comme ça, Mag, tu pourras les entendre et peut-être même après donc les notes. Je vais les écrire si tu veux, je les écrirai en commentaire aussi plus tard. Hein, voilà. Je vous donne 2-3 minutes parce qu'il est 41, ça finit donc à 19h. Donc je vous donne 2-3 minutes pour que vous installiez bien. Alors, est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que, à moins que quelqu'un ait une autre question à me poser que je n'ai pas vue, aussi c'est possible parce que je suis très distraite. Est-ce que tout le monde est bien installé? Ah, ah, ok, tu es attiré par le Reiki Usui. Oui, bah écoute, oui, alors je vais pas dire le contraire, hein. Donc, rapidement, euh, le Reiki est venu jusqu'à l'Occident. Donc, il a été donc donné et attribué au docteur Mikao Usui. C'est lui donc qui dit comme fondateur du Reiki Usui. À partir du Reiki, Usui est né, donc il pratiquait ce qu'on appelait Usui Reiki Ryo, donc une thérapie naturelle d'auto-soin, de guérison. Il a créé donc une école où il a eu donc des disciples et l'un de ses disciples a initié donc quelqu'un que vous pourrez lire aussi, que c'est donc Einstein, qui a donc elle, maître de Reiki, qui a ramené jusqu'en Occident donc la première forme de Reiki, donc le Reiki Mikao Usui, hein, le Reiki Usui. Et une fois donc arrivé donc en Occident, donc le Reiki avec Einstein, ce qu'on appelle le Reiki essentiel, donc la lignée de Einstein Mikao Usui, a vu donc dans les années beaucoup plus proches de la nôtre une prolifération de différentes, on peut appeler branches de Reiki. Voilà, avec l'arrivée de nouveaux maîtres, de nouveaux symboles, de nouvelles idées, et ça a tendance de plus en plus à changer. Voilà. Mais le Reiki
d'origine, le Reiki, donc on va dire pionnier, on appelle donc ça le Reiki essentiel, le Reiki Usui traditionnel. Donc voilà, si ça peut t'aider, Vanessa. Hein, voilà. Bien, alors, oui, très bien. Donc tout le monde est installé. Donc est-ce que tout le monde est installé? Parce qu'il ne faut pas que je déborde, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres conférences après moi. Voilà. On va donc s'installer confortablement et nous allons donc commencer par... donc les personnes qui ne sont pas initiées au Reiki, c'est pas grave. Hein, il suffit donc que vous allez travailler justement avec votre magnétisme, non pas avec l'énergie Reiki. Et on va positionner les mains donc sur le corps en suivant exactement ce que je fais. C'est un exercice que vous pourrez faire quand vous vous sentez tous les jours si vous voulez, parce que donc c'est un excellent exercice de relaxation. Hein, et donc c'est une manière de vous ressourcer aussi. Voilà, donc je vous le propose avec amour pour finir cette séance sur le Reiki. Je vous invite donc vivement à me joindre. Donc si vous le voulez, ah oui, j'ai oublié de le dire, donc les gens qui souhaitent une séance de Reiki, soit à mon cabinet, soit à distance, pour le salon, ça va être un coût de 12 euros la séance si vous le voulez. Le procédé est le même, faire donc votre paiement ou par PayPal ou par IBAN ou sur ma collecte de fonds d'Holistic, s'il vous plaît. Voilà. Pour les gens qui veulent s'inscrire à des formations de Reiki, aujourd'hui, ça je l'ai fait exceptionnel pour le salon de bien-être virtuel d'Histoire de Fée 30, parce que tout le monde sait que quand je fais un festival de bien-être, je baisse toujours mes prix de formation, mais jamais de cette forme-là. Là aujourd'hui, de toute la journée, les inscriptions que j'ai reçues et que je recevrai jusqu'à 21h parce que ça tombe, que ce soit pour le premier niveau, le deuxième ou troisième niveau de Reiki, excepté le niveau de maîtrise de maître enseignant, sont donc à un coût de 150 euros. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Et là maintenant, franchement, il faut qu'on le fasse. Allez. Alors, je vous invite à prendre conscience de vous, à vous concentrer donc justement sur votre tandem au niveau de votre ventre et à positionner vos mains donc en position de prière, de namasté, de cette forme. Tout d'abord, je salue la divinité qui est en moi. Je salue la divinité qui est en vous. Et je salue la divinité qui est dans l'énergie Reiki, dans mes maîtres et enseignants de Reiki. On peut donc, pour faire plaisir à Mag, commencer par « Juste pour aujourd'hui, je me libère de ma colère. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je montre de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, je suis bon envers moi-même. Et juste pour aujourd'hui, je suis bon envers mon prochain. » Alors, pour les personnes initiées au Reiki, je vous invite à faire le symbole de puissance entre chaque paume des mains suivi de celui du maître, si vous l'avez aussi. Pour ceux qui ne sont pas initiés au Reiki, c'est pas grave. Vous faites appel à l'énergie Reiki, l'énergie tout court, à votre magnétisme, en vous frottant les mains. Les autres, je vous demande de vous lier à l'énergie Reiki, s'il vous plaît. Bien sûr qu'en dessinant les symboles sur chaque paume des mains, on dit 3 fois son mantra pour activer les symboles. Et là, donc, une première position, on va mettre les mains au-dessus de la tête. Je vais faire assez rapidement parce qu'il me reste un peu de temps. Donc, les positions, c'est au-dessus de la tête. Au niveau des yeux. Au niveau des oreilles. Chakra de la gorge. Pour les hommes, c'est au niveau de la paume de la dent pour vous situer.
chakra cardiaque, chakra du cœur, splénique ou chakra sexuel, 3 doigts au niveau du en dessous du nombril, et pour finir on va faire au niveau des hanches, chaque côté de chaque hanche, au niveau à ce niveau là, au niveau inguinal, chakra racine. Alors bien sûr ça s'arrête pas là dans Reiki, après on poursuit au niveau des genoux, au niveau des chevilles, et pour terminer les pieds. Là c'est juste une petite démonstration. Je vous invite à faire chacune de ces positions que je répète de nouveau. Chakra de la couronne, les yeux, les oreilles, la gorge, le cœur, plexus solaire, sexuel, chakra racine, les genoux, les chevilles et les pieds. Et quand on a fini, on remercie donc à nouveau en position de prière, namasté, gacho. Voilà, je vous remercie. Donc je reste encore un petit peu avec vous parce que le temps n'est pas fini. Alors, je continue à ne pas voir de vidéo non plus. J'espère que vous êtes toujours là, que ça vous aura aidé donc à éclairer certains de vos doutes. N'hésitez pas à me contacter. Donc je vais vous écrire au bas de cette vidéo en commentaire les 5 principes avec plaisir. Voilà, j'espère que tout le monde est encore là. Merci pour ce bon moment. Et n'hésitez pas donc à me contacter si vous voulez plus de renseignements par mail aussi, que je vais vous mettre en dessous. Merci Céline, merci Sylvie, merci Pierrette, c'est super, vraiment c'est super. Voilà, n'hésitez pas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets ma page aussi, où j'annonce mes événements, mes cours, si ça vous dit d'aller voir. Voilà. Et je vais vous quitter avec les cartes Odomas du merci Vanessa. Je vais vous quitter avec les cartes Adamas. Voilà. J'en profite donc pour remercier toute l'équipe de Histoire de Fée 30, entre beaucoup Laure, Monier de m'avoir invité. Je répondrai toujours présente quand tu me solliciteras, excepté, comme tu le sais déjà, le week-end pro du 7 juillet, ce ne sera pas possible. Voilà. Ah oui, j'en profite pour dire aussi que donc chez moi, donc à Toulouse, j'organise toujours des partages et des soirées de Reiki. En ce moment, elles ont lieu à Villeneuve-la-Raho, à l'extérieur, au lac de Villeneuve-la-Raho, tous les vendredis. Il suffit de me contacter par SMS ou par message pour me dire que vous y allez. J'annonce sur ma page de Facebook, certains d'entre vous savent aussi que je vais commencer, parce que je vais créer un espace à Lisbonne qui va s'appeler Holistic aussi, mais je serai en principe tous les 15 jours en France. Donc je vais donner continuation à tout ce que je fais ici depuis plus de 7 ans maintenant. Et donc avec moi, j'ai un collègue que bientôt, donc je vous dirai son nom, malgré qu'il m'ait déjà donné son oui. J'attends son autorisation pour vous dire que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà et en qui j'en ai entière confiance. Voilà. Juste pour aujourd'hui, je vous suis reconnaissante.
À très bientôt. Je vous embrasse. Je ne vous vois pas, je vous vois avec les yeux de l'âme. Et je vous dis peut-être, qui sait, à un jour. Oshazen sonen, Oshazen sonen, Oshazen sonen, Shokurai. C'est bien Blanche, tu as habité au soleil. Super. Oui, Sylvie, Lisbonne, tout à fait. Donc, pour ceux qui voudront, vous pourrez y venir. Vous pourrez trouver des informations sur ma page. Vous pourrez y venir, vous y serez logé le week-end. Le week-end, ce sera complètement gratuit, juste en échange de m'aider là-bas, sur place. Je vous laisse découvrir avec quoi sur ma page. D'accord? Je vous embrasse tous. Je vous dis à très vite, bientôt. Et je vais donc continuer à écrire sur les commentaires les 5 principes du Reiki. À très bientôt.